Eh bien salut tout le monde, c'est Maxence, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck, et cette fois-ci je vais présenter mon deck Abyss Mermaid. Donc voilà, c'est un deck qui joue principalement haut, et qui est surtout joué en fait parce qu'il permet de défausser rapidement la main de l'adversaire entre 2, 3 cartes, voire 4 cartes. 4 cartes, c'est voilà, c'est en fonction de voilà comment vous arrivez à sortir le combo. Donc on va commencer avec un Moula Glacia, donc seigneur élémentaire, donc non invocable normalement ni posé, voilà, elle peut uniquement invoquer spécialement en ayant minimum, non, pardon, excusez-moi, en ayant exactement 5 monstres hauts dans votre cimetière, donc il faut arriver à bien gérer son cimetière. Et si elle est invoquée comme ça, votre adversaire défausse 2 cartes depuis sa main. Voilà, il défausse 2 cartes au sort de sa main. Pouf, direct. Donc ça fait déjà moins de 2 cartes. Ensuite, on joue 3 Abyss Mégalo, donc vous défaussez 2, vous l'invoquez spécialement, et vous, si elle est invoquée spécialement, vous allez ajouter une carte d'équipement Cyrémur depuis votre deck à votre main. Donc voilà. Et elle dit que vous pouvez détruire un monstre haut en position d'attaque sur votre terrain, et elle peut attaquer une seconde fois. Ensuite, on joue 3 Abystéeuse, donc Abystéeuse, vous défaussez un monstre haut, et vous l'invoquez spécialement depuis votre main. Donc pareil pour l'autre, c'est vous défaussez 2 hauts, bien sûr, j'ai oublié de le préciser. Lorsqu'elle est invoquée de cette façon, vous pouvez ajouter un monstre Cyrémur de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Ensuite, on joue un dragon lapis, donc elle dit que lorsqu'elle est ajoutée depuis votre deck à votre main, vous pouvez l'invoquer spécialement. Et je crois que c'est pareil depuis le cimetière à la main, vous la spé. C'est ça. Donc voilà, c'est une spé gratuite comme ça. Ensuite, on joue 3 chevaliers dragons d'Atlantide. Donc elle dit que tous les monstres serpents de mer de type de max niveau 3 face recto ne peuvent pas attaquer directement votre adversaire. Bon, ça c'est un peu nul. Et lorsque cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre haut de type serpent de mer, lui exclu depuis votre deck à votre main. Donc voilà. C'est assez pratique comme effet. Ça vous permet d'aller tuto rapidement ce qu'il vous faut. Ensuite, on joue un Cyrémur Abyss Keep. Donc, lorsque cette est invoquée normalement spécialement, vous pouvez défausser un monstre haut et ajouter un monstre haut de max niveau 3 depuis votre deck à votre main. On joue un Cyrémur Abyss Mander qui dit qu'en fait, lorsqu'elle est dans le cimetière, vous pouvez la bannir. Et vous pouvez soit augmenter de 1 ou de 2 niveaux tous les monstres. Oula, excusez-moi. Tous les monstres Cyrémur que vous contrôlez. Excusez-moi pour ce petit dérangement. On joue un Cyrémur Abyss Gun. Donc, c'est cette carte à défausser. Vous ciblez un monstre Cyrémur dans votre cimetière. Vous l'invoquez spécialement. Ensuite, on joue 3 Ménestrel, ou Ministrel comme vous préférez le prononcer, des profondeurs. Donc, si cette carte est invoquée. Non, alors, excusez-moi. Vous pouvez défausser cette carte et un monstre haut, et jusqu'à la end phase, regardez la main de votre adversaire et vous bannissez une carte face recto depuis sa main. Et si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez envoyer 3 cartes du dessus de votre deck au cimetière, puis cibler un monstre haut de max niveau 4 dans votre cimetière et on place au-dessus du deck. Donc elle est surtout utilisée pour son premier effet. Ensuite, on joue 3 divas des profondeurs, donc si cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de type serpent de mer depuis votre deck de max niveau 3. Donc voilà, c'est la carte en fait qui vous permet de démarrer en fait. Ensuite, on joue 3 infanteries lourdes d'Atlantide, donc elle vous permet d'avoir une extra norme dans votre main phase. Et lorsqu'elle est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre haut, puis cibler une carte face recto sur le terrain et on la détruit. Ensuite, on joue 3. Alors attendez, je vois. Neptabis, pardon, le prince de l'Atlantide. Donc elle dit que vous pouvez cibler un monstre Atlantide, donc l'exclu depuis votre deck et l'envoyer au cimetière. Et on ajoute un monstre, un monstre Atlantide depuis notre deck à notre main. Et si cette carte est envoyée au cimetière par un effet d'un monstre haut, on peut cibler un monstre Atlantide et l'invoquer spécialement. Ensuite, on joue un avion réaction. Donc lui, on s'en sert juste en fait pour combiner avec l'effet d'un monstre lien qui permet de split depuis le deck. Il peut être pratique aussi, en fait, vous défaussez une carte de votre main, vous l'invoquez spécialement depuis le cimetière. Mais voilà, c'est tout. Ensuite, on joue 3 grenouilles démons. Donc c'est cette carte, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main
en défaussant un autre monstre haut. Et lorsque cette carte est invoquée, on peut envoyer un monstre haut aqua depuis notre deck de max niveau 2 depuis notre deck ou terrain au cimetière. Une fois par tour, on peut renvoyer cette carte à la main. Et durant notre phase, on peut invoquer normalement un monstre grenouille en plus de notre invocation normale ou pause. C'est ce monstre exclu. Donc voilà. Donc j'en joue 3, en fait ça va être pour la combinaison du monstre qui vient juste après. Alors désolé pour le monstre juste après, je ne l'ai pas encore reçu. Donc voilà, ça va être un grenouille samouraï qui dit on bannit un monstre aqua, je crois, pour pouvoir l'invoquer spécialement depuis notre cimetière. Donc voilà. Si son effet c'est juste à vous bannissez un monstre aqua, vous l'invoquez, ou c'est un monstre grenouille. Ensuite, on joue 3 arrières des profondeurs, donc vous bannissez un monstre haut depuis votre cimetière, vous ajoutez un serpent de mer de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Donc imaginez vous avez pas, vous avez Ministrel et cette carte en main et vous n'avez pas Diva. Vous faites effet de Ministrel, vous bannissez, par exemple, vous activez Aria, vous bannissez par exemple Ministrel, et vous allez tuto Diva, et là ça vous permet de vous lancer. Ensuite, on joue une écaille Abyss de Meshui depuis... excusez-moi, de Meshui. Équipe uniquement un monstre Siremur et gagne 800 points d'attaque. Et lorsqu'une magie est activée sur le terrain de votre adversaire et résolu l'effet, annulez l'effet, puis envoyer cette carte au cimetière. Donc ça vous permet de faire une negate de magie. Par contre, c'est pas quand vous voulez, hein. C'est pour la première qui est activée, paf, ça annule. Ensuite, on joue 3 millions de cupidité, vous renvoyez 2 monstres hauts de votre main, vous piochez 3 cartes, et c'est pas une fois par tour, donc c'est assez fort. On joue 2 points d'avarice, donc vous reménagez 5 monstres, vous piochez 2 cartes, c'est une carte qui était bannie pendant très longtemps. Elle est passée à 1, ils l'ont passé à 3, pourquoi, je sais pas, mais voilà. C'est très utile. Un 1 for 1, vous défaussez un monstre depuis votre main au cimetière, et vous ajoutez un monstre, et vous invoquez spécialement un monstre de niveau 1 depuis votre deck ou depuis votre main. C'est assez fort. Et enfin, pour finir, on joue une fusion instantanée. Vous payez 1000 points de vie, vous invoquez spécialement un monstre fusion de max niveau 5 depuis votre extra deck. Il ne peut pas attaquer, il est détruit à la end phase. Et on peut activer qu'une fusion instantanée par tour. Ensuite, on va passer à l'extra deck. On joue 2 Siremur Abyssalias. Excusez-moi, j'arrive pas à le prononcer. Abyssaliasia. Faut vraiment qu'ils apprennent à faire des noms un peu moins compliqués. Après, c'est la traduction. Hein. Donc, elle dit que les monstres portés par cette garde gagnent 500 points d'attaque. Par contre, je vais en prendre une pour pouvoir vous l'effet. Durant le tour de votre adversaire, vous pouvez envoyer une carte depuis votre main au cimetière pour ajouter un monstre Siremur depuis votre deck à votre main. Alors c'est dommage, c'est que durant le tour d'adversaire. Et si cette carte est en possession de son propriétaire et détruite au combat ou par un effet de carte de votre adversaire, vous pouvez envoyer un monstre haut depuis votre deck au cimetière, puis cibler un monstre haut dans votre cimetière, invoqué spécialement en position de défense. Donc voilà. Ensuite, on joue Christian Nibelfiber. Alors, je ne prononce pas son nom en français parce qu'il est juste imprononçable. Hein. Donc voilà. Il demande pour s'invoquer un monstre synthoniseur obligatoirement. Donc 2 monstres tout court, mais il demande un synthoniseur. Donc si c'est à invoquer, en fait, vous pouvez invoquer spécialement un monstre synthoniseur depuis votre deck. Et durant le tour de votre adversaire, vous pouvez bannir cette carte pour invoquer un monstre synchro synthoniseur depuis votre extra deck. Donc ça, les 2 effets sont très utiles dans ce deck, vous verrez pourquoi. Un Bojin Aashima. Donc en fait, elle permet en fait que lorsqu'elle est invoquée par lien, si je dis pas de bêtises, donc elle est non utilisable comme matériel lien déjà. Ça c'est intéressant à préciser. Et si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez invoquer spécialement 2 monstres de même niveau, un depuis la main et un depuis le cimetière. Mais leurs effets sont annulés et immédiatement après la résolution de cette carte, vous devez invoquer par XYZ en utilisant les monstres invoqués par cet effet. Si un monstre XYZ pointé par cette carte active un effet en détachant un matériel, vous pouvez cibler une carte magie piège sur le compte. Voilà. Donc en fait, son second effet de dire votre monstre quand Alexis lorsqu'il détache un ou péter une magie piège sur le terrain d'adversaire, c'est pas utile parce que ce monstre, vous l'invoquez direct, vous n'allez pas l'invoquer dans votre zone lien. Enfin, extra monster, vous allez l'invoquer plus bas. Donc voilà. Donc elle est surtout en fait utilisée pour invoquer plus rapidement
un autre monstre qui permettra de sortir lui aussi un autre monstre Xyz. Pour ceux qui connaissent le deck, vous devez peut-être déjà savoir qui c'est. Donc, ensuite, on joue un Rockabamut, donc c'est lui qu'on va sortir avec la ligne Bujin. Donc il permet en fait d'une fois par tour, vous détachez un Intel Xyz de cette carte. Et vous invoquez spécialement un monstre OXyz de max rang 3 depuis votre extra deck. Il ne veut pas attaquer le reste de ce tour. Donc voilà. Donc en fait après vous allez invoquer spécialement le Crapodilic. Donc qui est une negate, hein, donc voilà. Donc c'est une carte qui est assez forte. Donc, vous pouvez soit l'invoquer par Xyz, hein, soit l'invoquer par l'effet de Rockabamut. Donc voilà. Ensuite on joue un Résident des Abysses. Donc voilà, ça permet de faire de l'anti-cimetière. Ensuite on joue un Siremur Abyss Gaios, donc ce monstre dit vous détachez donc ton joueur, vous détachez un, tous les effets sur le terrain d'adversaire sont annulés. Un Dugares, donc ça va être pour la pioche, surtout vous détachez deux, vous piochez deux cartes, vous défaussez une, vous sautez votre prochaine draw phase. Un Eye of Seaframe qui lui est joué pour la compo en fait de permettre de faire défausser des cartes de l'adversaire. Enfin lui ça va les bannir, il va la retrouver certes, mais ça lui fera quand même une carte en moins durant son tour. Donc voilà. Et aussi ça permet de faire du forçage aussi pour le renvoyer dans l'extra deck. Parce qu'en fait votre adversaire, en fait, il permet de se renvoyer dans le deck, dans l'extra deck depuis le cimetière, en défaussant, je crois. Non, vous pouvez cibler un. D'accord. En fait, c'est plus pire. En fait, vous ciblez une carte dans votre extra, dans le cimetière, vous la mélangez dans le deck et vous renvoyez cette carte avec. Ça permet de faire du forçage, donc remélanger votre deck. Parce que comme la condition c'est de remélanger, ça permet de remélanger plus rapidement. Si votre adversaire annule, ça m'est déjà arrivé une fois. Ça vous permet en fait de. Voilà, comme son effet, c'est pas une fois par tour. Ensuite, on joue un Kéké Pèlerin. Donc, cette carte est utilisée avec le combo Nibelfiber. Donc, en fait, durant tout ça sert, vous shootez votre Nibelfiber. Vous l'invoquez, effet, elle dit que lorsque cette carte est invoquée, le joueur du tour défausse une carte. Donc voilà, c'est assez fort. Ensuite, on joue un poisson rare, donc ça va être pour sortir votre X4 avec fusion instantanée. Parce que voilà, c'est obligatoirement fusion instantanée, vous pouvez pas le sortir autrement. Voilà, parce que vous ne contrôlez pas ni fusionniste, ni sirène envoûtante. Enfin, vous n'avez pas. Voilà. Et ensuite, on joue le renoncer au milieu, qui dit qu'en fait c'est. Attendez, que je lis. Il a un effet en fait qui est très pratique. Laissez-moi retrouver. Voilà, si cette carte va être détruite au combat, détruisez un monstre équipé à la place. Elle n'a pas un autre effet, je sais qu'elle a un effet qui embête l'adversaire. Non, elle dit juste qu'en fait vous pouvez piquer un monstre et l'équiper, c'est tout. Voilà, et que si elle va être détruite, vous détruisez le monstre équipé. C'est tout. Donc voilà, j'espère que cette decklist vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, ça aide au référencement YouTube. À laisser un petit commentaire et me rejoindre sur mon serveur Discord. Et je vous dis à la prochaine tout le monde.